Bonjour à tous et bienvenue sur The Travelers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un hôtel totalement atypique et pour ça, je vais vous emmener au Costa Rica près de Quepos dans le parc national Manuel Antonio. Vous avez peut-être déjà dormi dans un avion lors d'un trajet de plusieurs heures, mais avez-vous déjà dormi dans un avion bien plus confortable en plein milieu de la jungle? Alors laissez-moi vous présenter cet hôtel 3 étoiles construit en 1988, situé sur une falaise donnant vue sur l'océan Pacifique. Vous y passerez un séjour inoubliable et vraiment original. Le propriétaire a eu l'idée de proposer à sa clientèle 2 chambres dans un avion datant de 1965, un Boeing 727 à 15 mètres au-dessus du sol. Pour la petite histoire, cet avion était à l'origine utilisé sur les lignes de la South African Airways et de la Colombia Avianca Airlines, puis à la fin de sa carrière, il a été racheté uniquement pour cet hôtel. Il a été démonté en 5 parties, puis transporté par camion et restauré directement sur le domaine. L'intérieur de l'avion est aménagé comme une réelle chambre d'hôtel, puis les murs et meubles sont faits à la main, en boiserie et en teck. En plus, les hublots permettent d'avoir une vue 360 sur la mer et la jungle qui entoure toute la chambre. Mais c'est pas tout, l'avantage c'est que la jungle est remplie d'animaux, comme des singes, des paresseux, des toucans et bien d'autres animaux que vous pourrez admirer de la terrasse qui est installée sur les ailes de l'avion. La deuxième chambre atypique est appelée le Cockpit Cottage, qui n'est accessible que par un pont suspendu. Déjà ça, c'est plutôt sympa. Cette chambre a elle aussi été aménagée dans une partie d'avion et plus précisément dans un cockpit d'un McDonnell Douglas MD-80. Pour passer une nuit dans le Boeing 727, le montant s'élève à 242 $ en basse saison et va jusqu'à 551 $ en haute saison, soit entre 200 et 470 € pour une nuit. Puis pour passer une nuit dans le Cockpit Cottage, le montant s'élève à 141 $ en basse saison et monte jusqu'à 270 $ en haute saison, soit entre 115 et 230 € pour une nuit. Le Costa Verde possède aussi 14 studios et un penthouse dans la partie Costa Verde 2, des maisons et des bungalows et 8 grands studios pour des familles dans le bâtiment B. Toutes ces chambres permettent d'avoir une vue magnifique sur l'océan et aussi sur la jungle et ses animaux. En ce qui concerne les restaurants et les bars, sur 4 restaurants de l'hôtel, 2 suivent aussi le thème de réaménagement de vieux engins de transport. Encore une fois, vous trouverez un avion transformé en bar-restaurant qui se nomme El Avion et offre une vue magnifique sur tout le parc Manuel Antonio. Il faut croire que le propriétaire était peut-être un passionné d'aviation. En tout cas, l'histoire de cet avion est un peu plus pétillante que les 2 autres. Celui-ci correspond à l'un des 2 Fairchild C-123, l'un des plus grands scandales des années 80. À cette époque, l'administration Reagan aux États-Unis vend très discrètement des armes à l'Iran, qui était officiellement le pays ennemi des USA, dans l'espoir de faire libérer des otages américains détenus au Liban, mais aussi afin de collecter des fonds pour financer les guérillos nicaraguayens, qu'on appelait les Contras, et qui étaient opposés au gouvernement sandiniste du Nicaragua. Avec l'aide de la CIA, les Contras ont acheté plusieurs articles, dont 2 avions cargo C-123. Toujours dans le plus grand secret, une piste d'atterrissage est aménagée sur les terres d'un ranch américain, dans le nord-ouest du Costa Rica. Mais le 5 octobre 1986, l'un des 2 avions Fairchild achetés par les Contras est abattu au-dessus du Nicaragua. À la suite de cette attaque sandiniste réussie sur l'avion Fairchild, l'opération cargo a été suspendue et l'un des C-123 a été abandonné à l'aéroport international de San José. Il a été sauvé de l'oubli par le restaurateur du Costa Verde qui l'a donc acheté. Aujourd'hui, El Avion est considéré un peu comme un monument historique et ce restaurant propose un menu à la carte et des spécialités locales mais aussi internationales. Un peu plus bas, le restaurant El Wagon a copié l'idée mais cette fois-ci avec un wagon de train. Vous pourrez déguster les meilleures pizzas du domaine. Le petit plus de cet hôtel, c'est vraiment l'écologie. Le Costa Verde est entièrement investi pour l'environnement et utilise les meilleures méthodes de recyclage. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il réutilise autant de vieux engins pour en faire des chambres ou encore des restaurants, mais aussi des bouteilles sont réutilisées en tant que lampes. D'ailleurs, l'un de leurs futurs projets est de construire un bâtiment en verre composé de ces bouteilles, et je sais pas vous, mais j'ai plutôt hâte de voir ça. Pour finir, l'hôtel et les alentours vous offrent la possibilité de faire diverses activités pour occuper vos journées, passer du bon temps, mais surtout profiter et découvrir la nature du Costa Rica. J'espère que cette découverte vous aura plu et vous donnera envie d'y faire un tour. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune autre découverte insolite et organiser vos meilleurs voyages.